Convoi inhabituel à travers les montagnes du Fouta Djallon. Dans ces voitures, des officiels de l'ONU, de la CEDEAO et des fonctionnaires des ministères guinéens. Sous la pierre là, vous avez vu? Sous cette pierre, c'est là que l'eau sort. Une importante délégation sur le terrain pour constater la réduction du débit d'eau dans la région. Considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, ce massif subit depuis quelques années une dégradation accélérée de ses ressources naturelles suite au changement climatique et aux interventions humaines. Pour toute action de développement, il faut faire d'abord le diagnostic. Et notre visite fait partie des premières étapes de diagnostic. Nous sommes venus voir, comprendre, parler aux autorités, parler aux communautés pour voir ce qui se passe. Une étape d'analyse qui devrait déboucher sur un plan d'action, car la situation est alarmante. Près d'ici, un village de 2000 habitants, il n'y a plus d'électricité et plus assez d'eau. En saison des pluies, il y a beaucoup d'eau, mais en saison sèche, tous les marais se tarissent, ce qui fait qu'on n'a plus d'eau pour arroser nos cultures. Si on aménageait le lit du fleuve pour stocker de l'eau et des engrais, ce serait beaucoup mieux. 2 forages d'eau ont été creusés, mais ils ne suffisent pas. Cette zone est pourtant primordiale, et pas seulement pour les habitants du village. Si nous avons l'eau à cet endroit, c'est la vie de trentaines de millions de personnes qui sont affectées directement. Et indirectement, c'est près d'une centaine de millions de personnes. Et je crois qu'il y a une urgence, il y a urgence de venir reverdir cette zone qui est dégradée. Il faut revenir rapidement pour qu'on mène des actions fortes, précises, adaptées au milieu. De retour de leurs inspections, les membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont appelé les autorités à réagir. Invitons le gouvernement guinéen à porter la voix du massif auprès de ses pairs pour la mobilisation autour de la coalition régionale. Ce sera à la FAO, en collaboration avec la CEDEAO, de suivre la mise en œuvre de cet appel.